Ce soir, Geshe-la va parler de la patience, mais avant d'aborder ce sujet proprement dit, il va dire quelques mots de la motivation qu'il convient de développer pour goûter l'enseignement. Vous m'entendez? Peut-être c'est peut-être que tu couches. Donc la qualité de la pratique du dharma que l'on effectue dépend entièrement de la motivation. Si notre motivation est bonne, alors notre pratique sera bonne, mais si notre motivation est mauvaise, alors nous ne pourrons pas avoir une pratique de manière générale, il en va de même de nos projets dans le domaine profane. Si nous faisons tous les préparatifs appropriés et que nous avons des intentions justes avant de nous engager, alors nous avons toutes les chances de pouvoir mener notre entreprise à bien. Il en va de même donc de la pratique du dharma. Si la motivation qui préside est correcte, alors la pratique sera effectuée correctement. Donc comme l'a dit le grand maître Tsongkhapa, donc pour l'essentiel, donc pour qu'une activité soit bonne et positive, il est nécessaire qu'elle soit induite par une pensée bonne, par une pensée positive, et donc pour que les pensées soient positives, il est nécessaire qu'elles soient amenées par une motivation appropriée. Donc très brièvement, Geshe-la rappelle qu'il y a 3 niveaux de motivation et que ces 3 niveaux de motivation sont déterminés par rapport à l'objectif recherché. L'objectif recherché par les individus que l'on appelle de capacité ou de motivation inférieure consiste donc à ne pas être essentiellement préoccupé par le bien-être de l'existence présente, mais à rechercher donc essentiellement le bonheur des états d'existence future en recherchant l'obtention d'une renaissance dans un état d'existence supérieur en tant qu'être humain, départ de la souffrance. Et donc tel est le premier niveau de motivation, très brièvement, donc le premier niveau de motivation. Lorsque l'on s'engage dans une pratique approfondie de la voie progressive, à l'occasion des pratiques effectuées par les pratiquants de motivation inférieure, donc on méditera sur
la juste manière de suivre le maître spirituel, sur ce qu'est une précieuse existence humaine, sa grande valeur, la difficulté de l'obtenir. On méditera également sur, sur la mort, sur l'impermanence, sur le refuge et sur la loi de causalité. Dans le cadre d'une pratique exhaustive de la voie progressive, des étapes de la voie, on s'engagera progressivement dans toutes ces méditations. Pour ce qui est de l'objectif recherché par les pratiquants de motivation intermédiaire, il est constitué donc par l'obtention de la libération du cycle des existences. En effet, on se dira que même si l'on obtient une renaissance dans les états d'existence supérieure, en fait, on se trouvera dans une condition qui n'est de toute façon pas tellement plus enviable que celle que l'on a à présent, et qui est de toute façon soumise à toutes sortes de difficultés, toutes sortes de souffrances, et qui à aucun moment n'est véritablement au-delà de la nature de la souffrance, et qui n'échappe pas donc à la nature de la souffrance. Et ainsi, même si l'on prend des renaissances dans les états d'existence supérieure, tant que l'on ne sera pas libéré du cycle des existences, alors on sera toujours soumis à l'une ou l'autre forme de souffrance, et ce continuellement. Par conséquent, le pratiquant de motivation intermédiaire va développer l'aspiration, ce qu'on appelle donc le renoncement au cycle des existences, se détourner de tout intérêt pour le cycle des existences et aspirer à la libération. Et afin de pouvoir atteindre cet objectif, il va notamment s'engager dans des pratiques dans la pratique de l'éthique, de la discipline morale, dans les méditations sur les 4 nobles vérités, sur le non-soi, et donc sur ce que l'on appelle, ce qui est appelé les 3 entraînements. 신디기 파모다 지고라다 제기 도게 생계 제공 단단하게 되는 이거면도 아니 다 가르치고서 사지 고모지 투고도 신이다지 아니 나의 사지 고모 투니 니 신제 단지 때 지금 인수는 인지 뒤치한다 고모들이 상마로 도자 타고 단지 정거지. Quant à l'objectif recherché par les pratiquants de motivation de capacité supérieure, il est constitué par l'état de Bouddha, ou ce qu'on appelle donc l'omniscience de l'état de Bouddha. En effet, à ce niveau, le pratiquant se dira certes, si j'atteins la libération du cycle des existences, je serai définitivement libéré pour moi-même de toute souffrance, mais tous les autres êtres qui ont été mes pères, mes mères, des êtres qui m'ont été extrêmement proches tout au long de mes existences passées, demeureront, eux, dans cette condition de souffrance incessante. Par conséquent, il est en quelque sorte inconcevable que je me libère seul du cycle des existences en abandonnant à leur sort tous ces autres êtres, et donc en les laissant dans cette condition de souffrance. Le pratiquant se demandera alors, mais ai-je à présent le pouvoir de libérer tous ces êtres de la souffrance? Et réalisant que seul le Bouddha, celui qui a atteint la totale omniscience, qui a éliminé toutes les imperfections et accompli toutes les qualités, a la possibilité de libérer effectivement tous les êtres de leur souffrance, et c'est pourquoi le pratiquant de motivation supérieure aspirera donc à son tour à obtenir l'état de Bouddha pour pouvoir
libérer tous les êtres de leur souffrance et leur procurer un véritable bonheur. 타바로 토바에 와이나니 라데 터칭이 말하니 제대 저춤 제도요. 타바 토바 산지 산지 고마 토바이나 라데 터시니 제대 터치고 신제이데 몸 제도요. 근데 말하지 진지래다 마음이 되지 보여보지 그 담아는 전에 편도 저춤 제도요. 뭐 되어지는 뭐 라지고 마도 지나기 때 제도요 말아. 보고를 지나 여보면은 수수기니 마음이 지나기 전에 편도다 제도요 말아. 야구지요, 있는 수지. 방어단이 수빈자가서 말하는지, 진짜 편도 자치고 토요. 단 아직 그래도 다 상주지 고마 토토바이는 자치고 이제 토요를 쓰지 돼. 라네 다시 뭐니 전에 다시 뭐요. Donc, en effet, lorsque l'on a obtenu pour soi-même donc la simple libération du cycle des existences, donc non, bien que s'étant totalement libéré de la souffrance, ayant définitivement échappé à la souffrance, on n'aura pas atteint même pour soi-même le but ultime de perfection, et on n'aura pas non plus atteint la capacité d'agir parfaitement pour le bien de tous les êtres, et on sera encore limité dans ce domaine. C'est seulement lorsque l'on aura atteint l'état de Bouddha, atteint cette conscience de l'état de Bouddha, que l'on aura atteint, on aura atteint l'ultime perfection pour soi-même, et que l'on aura véritablement acquis la capacité d'agir efficacement pour le bien de tous les êtres. Et donc, vous connaissez politique et en pas. 보야보지야보니 틴디게 다스 방어가 좀 편도 자치 제도요. 그 가래선 수 방어가 되잖아요. 수 편도 지금 다 산 지나다니면은 수 틴디게 방어가 써버려고 편도 용어로 어차피 상대 센스 그렇지 상당히 세제 단계기 되게 용어로. peut-être un peu de dire que 보야보지야보니 그 하산 친구 스스 나오면 당할래 방어를 되게서 돈이 보지야보니나 그것이 방어에 대한 지부지. 얘는 그래서 상주 상담이 신제 단계 수준까지 지고 이거도 그 상담 신제 단계 자치고. C'est un peu donc comme lorsque des parents ont élevé un enfant, et donc si cet enfant prend ensuite conscience de l'amour, de l'affection, de tous les bienfaits que lui ont prodigué ses parents, donc une fois adulte, il fera de son mieux pour aider à son tour ses parents, leur éviter des difficultés, les soulager de leur souffrance, et cela est comparable donc à l'attitude du bodhisattva qui prend conscience de tous les bienfaits que les êtres leur ont prodigués. En revanche, il est possible qu'une personne donc, dont les parents ont pris grand soin, une fois qu'il devient adulte, ne fait aucun cas de l'amour et de tous les bienfaits que ses parents lui ont prodigués, et ne se souciera pas du tout de payer de retour la bonté de ses parents. 다들 장조 생사에 대해서 대화 친구가서 공부 장조 생사에 세제 단계기 되는 상지 고마워. 돈적이 놓치면 많이 버치면 장조 생사 그랬어. Donc, ce qui est appelé donc, l'esprit d'éveil, bodhicitta, c'est la détermination, l'aspiration non artificielle, spontanée à obtenir l'état de Bouddha afin de pouvoir procurer un véritable bonheur à tous les êtres et les libérer de la souffrance. 지지하니 저주세지하니 디난들하니 라지메버집에 파시 주었어. 라지메버집에 파시 주었니 지주메버집에 내용 것이 따뜻하니 저주사서 뒤따다니 양례 놓은 거였어. 가지기는 Et les pratiques auxquelles les bodhisattvas, donc ceux qui ont développé l'esprit d'éveil, bodhicitta, les pratiques auxquelles ils se consacrent essentiellement sont donc les 6 perfections qui permettent de mener à une maturité, de développer leur propre esprit, et les 4 réunions, les 4 collections qui permettent d'amener à maturité ou de développer l'esprit d'autrui.
당그라도 다시 취노데 취시하게 배 상태 상보다 저기에 카미야 다시 뒤 뒤에서 용기를 내려서 말하자요. 제자는 상태에서 좀 알레지 아니 로아 지미버 제가는 인지미잖아. 파시 쪽이 나래 컨트롤 지지고 그래서 말아서. 로아게 신이가 한주 신이하고 영어로 나지 내모도 서서 정정이로 어떻게 야버서 소바 야버 차바는 아니 파시 쪽이 나래 컨트롤 지지고 그래서. Donc, de notre côté, lorsque l'on n'est pas un bodhisattva, on va s'efforcer d'imiter la conduite des bodhisattvas et grâce donc et en nous engageant dans ces conduites des bodhisattvas, nous pourrons ainsi porter notre propre esprit à maturation, développer. Précédemment, Geshe a parlé des deux premières, des 6 perfections, donc à savoir la perfection de la générosité ou du don et la perfection de l'éthique. Et ce soir, il va donc aborder la troisième, qui est donc la perfection de la patience. Pour pouvoir réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés, nous avons absolument besoin du développement de ces perfections. Nous devons pas. Pour pouvoir développer notre pratique au-delà de l'existence présente, nous avons besoin d'obtenir dans le futur à nouveau donc le précieux support d'une existence humaine, et cela est la cause du support d'une existence humaine est la pratique de l'éthique, donc qui est donc une de ces perfections, et toutes les conditions favorables qui vont permettre également donc de pouvoir cultiver et utiliser cette précieuse existence humaine ont pour cause la pratique des autres perfections, et en particulier de la perfection de la générosité, ces autres perfections donc concourant à la production de toutes les conditions favorables à la pratique effectuée lors de l'obtention d'une précieuse existence humaine. Il ne va pas parler très longtemps ce soir. Lorsque on veut s'engager dans la pratique de la patience, il est important donc de prendre conscience du fait que en fait il n'y a pas de pire action négative, il n'y a pas d'action négative pire que la colère, la haine, l'aversion, et qu'il n'y a pas de pratique comme plus grande, plus comme généralement comme d'ascèse, mais ici donc en termes de pratique plus noble, plus grande que celle qui soit égale à la pratique de la patience. En effet, lorsque nous nous laissons aller à la colère, à la haine, par cela, nous engendrons des actions négatives très très puissantes. Et lorsque nous pouvons empêcher, et la colère est ce qui nous permet donc d'empêcher l'accumulation, la patience est ce qui nous permet d'empêcher l'accumulation de telles actions.
그는 콘도 자체에서 와이나 콘도 지간에 겨워 동계에 기존 좀 콘도 지기 콘도 자체에서 와이나 내가 친구로 콘도 세팅을 En effet, la colère, l'aversion euh, constituent des actions négatives extrêmement puissantes. Et lorsque nous nous laissons aller à une très violente colère ou à une très violente haine, un instant de cette colère ou de cette haine a la capacité de détruire les racines de vertu que nous avons accumulées pendant un millier de cycles cosmiques. 신들의 자자와이나는 라지 라다다 콘도사서 유지오라 딜 콘도진 딜 라지닌자 아니 폼버지 그래서 라지닌자라는 동야 신들의 강에 몸으로 콘도를 지사다 콜 번여버지는 전여버지라는 도시는 신들의 동에 빠져버지 몸으로서 콘도지 En fait, la colère et la haine sont uniquement des fauteurs de troubles, n'ont en fait que des méfaits et à aucun moment elles ne peuvent avoir des effets bénéfiques. En effet, lorsque nous nous mettons en colère, donc nous nuisons à autrui, donc notre colère est de toute évidence nuisible pour autrui, notre haine, etc. Mais elle est également nuisible à nous-mêmes. Et elle nous fait du mal. 다 제법 공부하려니 제법 공부해서 일을 송요를 다 되는 녀절 되는 스스로 녀고 제일이니 제법 공부하지 아니 간야들이 고로 병야 당내기 잡았어요 아니 추가 인생이 잡았어 다 추제 이루제 제법 밀어 송요를 다 되는 En fait, il y a trois sortes d'objets d'objets pris au sens large, pas forcément d'objets concrets matériels, envers lesquels se dirige la pratique de la patience. Il y a la patience que l'on cultive à l'égard de ceux qui nous nuisent, de ceux qui nous font du mal, qui nous sont hostiles. Ceci est une sorte de patience qui est donc la patience qui consiste à ne pas rendre le mal que l'on fait et à ne pas accorder, prendre importance donc, au mal que l'on fait. Et la deuxième forme de patience consiste à pour objet les difficultés, les souffrances que nous rencontrons de manière générale, et cette patience consiste en quelque sorte donc, à résister, à supporter ces difficultés, à les accepter en quelque sorte, sans colère, sans aversion. Et là, le troisième objet envers lequel s'exerce cette patience, c'est le dharma, la pratique du dharma. En effet, donc lorsque, au cours de notre pratique du dharma, nous rencontrons des difficultés, c'est la patience qui va nous permettre donc, de surmonter ces difficultés rencontrées au cours de notre pratique. 단내절은 지면하게 저바서야 다 수저 설녀버 제길라니 말한 고도가단 말녀버 제길라니 예마도 니제 제토이 말을 되기로 고도가 상상하면은 다 지세 상상하면 그 제토이 말았어. 근데 수저 녀버 제길 주에는 수저 녀버 제길라니 뭐선 녀버 제길라니 티도 자가야라서 용어라면 이래 저야리 가라서는 그냥 여러 지세 상상하면 미팅 안에 녀버 제사 미팅 안에 지도 잡았어. 지도 상당하니 미팅은 벌레지 말고 뒤에 말아서 아주 꿀사요 그랬어. 아상 진리는 단 미팅이 무엇이 아주 자바를 쉬운 자바들이 되어 그 자바를 꿀사고 그래서 자바를 쌓아요 말았어. 가르쳐 미디 쉬고 아니 미디야 꿀 가요 말 가르쳐 꿀한적인 양물이 있지 그래서 통마리고 꼬니만이 꿀이 진짜요 말았어. 그는 알아도 지제 날다 부르지 않니 아라로 통한 정말을 자수 건 다음에 제기로 방목 쿨쿨 사기 말이죠. 그래서 그런 중에는 삼바 신이와 자야지 여기 제버려서 아니 그 명발로서 뭐냐 이 대시로 쿨쿨 사기 말이죠. 비디나지 무슨 거가 있는 거예요. 그래서 다 자치문이 쉬어야 되서라서 Donc, très brièvement, pour ce qui est de la première forme de patience, qui est celle qui consiste à ne pas rendre le mal, littéralement ne pas faire cas des nuisances et des malfaisances qui nous dirigent contre nous.
de manière générale, lorsque quelqu'un nous nuit, nous fait du mal, nous pensons qu'il est impossible de ne pas réagir de manière similaire et de ne pas répondre à l'hostilité par la colère. Cela nous semble a priori une attitude naturelle et il nous semble impossible qu'il en soit autrement. Mais en fait, si nous prenons la peine de réfléchir, nous dirons que lorsque, prenons l'exemple par exemple de quelqu'un qui nous frapperait, qui voudrait nous frapper avec un bâton, nous nous mettons en colère contre cette personne, et en fait, ce qui nous frappe, c'est le bâton. Pourtant, nous ne nous mettons pas en colère contre le bâton, mais contre la personne qui manie ce bâton, qui tient ce bâton. Mais en fait, de la même manière que le bâton est actionné ou mis en mouvement par la personne, cette personne elle-même est sous la domination de ses propres pensées et en l'occurrence sous la domination des facteurs négatifs, des facteurs perturbateurs de son propre esprit. Et en cela, elle agit sans aucune liberté, elle est complètement conditionnée par les facteurs perturbateurs de son propre esprit. Par conséquent, si nous devions être en colère contre quelque chose, ce serait contre les facteurs perturbateurs de l'esprit de cette personne, et en quelque sorte, la personne elle-même n'est pas responsable de ses attitudes, de ses agissements et de cette méchanceté. Prenons l'exemple d'une personne qui serait ivre. Nous savons que lorsqu'une personne a abusé de la boisson, donc elle est tout à fait incapable de contrôler ses actes, et de ce fait, nous ne nous mettons pas en colère contre une telle personne, car nous savons qu'elle, en quelque sorte, elle ne s'appartient plus et qu'elle est sous la domination de l'alcool qu'elle a absorbé en trop grande quantité. Donc il en va de même vis-à-vis d'une personne. 파주 관사들이 지금 연무지서 시작이 되어 있어요. 다 연무시가 되어 가지고 나서 근데 그 내용과 인구 좀 연무 시야 맞아 연무의 필요 나 그래서 자치로 그러면서 다 그래서 제가 뭐도 봐 인구 중에 연무지 매고 참 다다 잘하면 매고 참 근데 저들이 들어서요 아니 세지 수술 다 뭐면 세지 단위 수술 매고서 돼요 말이스 가래서 수술 중에 아니 콘도지 좀 있는 다단지 좀 뭐도 좀 말이스 세지에는 나가다가 나와요. 수지 세지 지면 봐서 님에 봐서 매버서 돼요 말아. 다 가지고 수지 아니 콘도도 좀 더 많이 갈려가요. 라시면 다단지 매고 차 다단지 좀 보다 나버렸어요. En fait, donc, si nous voulons éviter qu'une personne nous nuise, nous devons faire en sorte d'apaiser les facteurs perturbateurs de son esprit. Or, si nous répondons à son agression, alors cela ne va certainement pas apaiser les facteurs perturbateurs de l'esprit. Cela va non seulement faire croître les nôtres, mais également augmenter la colère de notre adversaire, et cela n'aura pas de fin et ne mènera en aucun cas à un apaisement des facteurs perturbateurs de l'esprit. En revanche, si nous nous abstenons de rendre le mal et de riposter avec agressivité, alors progressivement notre adversaire va se calmer et les facteurs perturbateurs de l'esprit de cet adversaire vont être ainsi apaisés, pacifiés. Et ainsi, donc ce n'est pas comme en combattant un à un nos ennemis que nous allons pouvoir supprimer tous nos ennemis. En effet, si nous essayons chaque fois que quelqu'un agit comme nous agresse ou agit de manière hostile à notre égard, nous essayons de contrer ou d'éliminer cette personne par l'hostilité, nous aurons, comme les êtres sont innombrables, nous aurons toujours des ennemis innombrables et nous en aurons toujours d'autres à vaincre. En revanche, si nous arrivons à vaincre notre colère et à développer une véritable patience, alors par cela, nous pourrons d'un seul coup et par ce seul développement de la patience éliminer définitivement tout nos 그래 지금 뭐 요런 소원이 소소히 정하면 밀려녀 버셔고 되게 렘버야 요요스 아 저기
정말 내가 내가 뭐 사회에서 대야 생존력을 제일 모르러스 지지 상담을 그는 거라서 이게 통문나가 미는 여보 뭐 제가 인자 수준을 단다에 뒤에 남이 수준을 거치기 모르러스 지진이 버리 그래 주긴 양모 통문 머리 벗고 나냐니 공주 뒤왕이 지금 뒤에 지지 상담을 인 근데 여보 모르러스 Il est bon également que nous réfléchissions aux causes qui engendrent une telle situation de conflit. En fait, si nous-mêmes n'avions pas, de par le passé, accumulé les actions négatives qui font que l'on nous nuit à présent, alors nous ne rencontrerions pas l'hostilité de cette personne, nous n'y serions pas confrontés. C'est bien parce que nous avons nous-mêmes accumulé cette cause que nous faisons à présent l'expérience du résultat. Donc il y a d'une part les karmas que nous-mêmes nous avons accumulés dans le passé qui entrent en contact, en quelque sorte, qui rencontrent les facteurs perturbateurs de l'esprit de cette personne et la conjonction, et cette conjonction fait que nous subissons l'hostilité d'autrui. Donc nous sommes en grande partie également responsable de cette situation. 근데 전에 상관에 저희는 제가 공부고 생제탄지 수익이 비친디 방법에 체면에서 통은 거였어. 저를 내줄 수 있냐 되어. 그래도 되니 지고 용어로 친디를 상담을 했는데 생제탄 주제와 있는 수도 주고 저한테 창담이 마음이로. 내가 저희는 창담의 수익이 다들 쓰면 창담이라고 저한테 친디를 주고 용어로. 이마도 나도 주부팅을 위해서 다들 지금 뭐로 지금 요구니 가라고. 기타제 다다제 매버서야도 소보다는 진짜 주부는 도스티 가버렸다. 제번도 공원이 제번 주주가 요르스. Il est également difficile d'arriver à être heureux dans cette vie en éliminant donc tous ces ennemis. Comme Kishla l'a expliqué donc juste avant, même si nous éliminons certains de nos ennemis, que nous les mettons hors de notre situation où ils seront hors de nous nuire, incapables de nous nuire, d'autres ennemis se dresseront et donc nous ne pourrons pas de cette manière être heureux dans cette vie. Mais en revanche, donc si et donc nous n'avons aucune possibilité ainsi de transformer tous nos ennemis en amis, et même s'il arrive qu'à l'occasion un individu puisse de l'inimitié passer à l'amitié et devenir un prochain ami, nous n'avons pas donc la possibilité de faire en sorte que tous les êtres deviennent nos amis. En revanche, si nous développons la pratique de la patience, alors nous pourrons finir par exemple, si nous développons l'esprit d'éveil et développons donc un amour égal envers tous les êtres, une grande compassion envers tous les êtres, alors tous les êtres nous apparaîtront véritablement comme des amis et par la pratique de la patience, non seulement nous n'aurons plus, nous pourrons ainsi comme éliminer totalement nos ennemis et faire en sorte que nos ennemis deviennent de véritables 신지가 강연 몸이고요. 왜냐면 진빌레 저리셔야 서서보다. 근데 라니 양지 군주산으로 라니 소재에 들어요. 어디 changa는 두 마리가 공원 아니 군주틱 지유스. 아직은 라레는 뭐 자치 무성요. 다 changa는 이슈도요 뭐라. Les enseignements du lamrim, des étapes de la voie progressive, donnent de nombreux exemples sur les méfaits de la colère, de la haine, de
l'aversion. Et en fait, donc lorsque nous-mêmes nous nous mettons en colère, donc à aucun moment, nous ne pouvons être heureux sous l'emprise de la En effet, lorsque l'on est fréquemment sous l'emprise de la colère, alors à aucun moment on ne peut être véritablement heureux, on va être tout le temps énervé, soucieux, excité, on ne trouvera pas le sommeil et finalement ces désordres de l'esprit vont également entraîner des désordres physiques, voire des maladies et toutes sortes de problèmes. À l'inverse, si l'on est capable de pratiquer la patience, alors l'esprit demeurera serein et paisible, et cela aura donc un retentissement sur l'ensemble de l'esprit et également sur le corps et sur la santé physique. Nous savons très bien, pour l'avoir observé, que lorsque quelqu'un est extrêmement en colère, alors cela entraîne une perturbation de tout son être, de toute sa personne. Donc par exemple, pendant des heures, il va se retourner dans son lit, ne pas trouver le sommeil, et finalement, cela peut entraîner également des troubles de la circulation, des troubles cardiaques, etc. et toutes sortes de problèmes. En outre, il est important, lorsque la colère apparaît, donc que ce soit en l'esprit d'autrui ou dans notre propre esprit, il est important de nous dire que cette colère ne fait pas partie intégrante de la nature de l'esprit, qu'elle est comme un facteur perturbateur occasionnel qui surgit à un certain moment, mais qu'elle ne fait pas donc partie de la nature profonde de l'esprit. Donc, lorsque nous voulons pratiquer la patience et développer donc, notre capacité à pratiquer la patience, il n'est pas nécessaire pour cela de faire de très très longues retraites de méditation, car en dehors de périodes formelles de méditation, nous ne manquons pas d'occasion de nous exercer à la pratique de la patience. Si par exemple, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas du tout méditer sur la patience dans des retraites formelles, mais il est essentiel de développer notre capacité à pratiquer la patience le moment venu, lorsque cela est nécessaire. Si par exemple nous passons très longtemps dans une retraite de méditation sur la patience, mais que sorti de notre méditation, dès que quelqu'un nous dit la moindre chose, émet
désagréable, instantanément nous sommes prêts à en découdre avec cette personne, alors il vaut beaucoup mieux essayer de pratiquer la patience sur le terrain que de passer de très très longues heures en méditation sur la patience. Et en fait, donc, là, certes, il n'est pas facile de développer cette patience, car notre esprit est accoutumé à la colère, à l'hostilité depuis extrêmement longtemps, et de ce fait, ce facteur perturbateur a tendance à se manifester extrêmement facilement, et nous devons tirer profit de toutes les occasions qui nous sont données pour nous exercer à la patience, que tout au cours de nos relations avec les autres, lorsque nous rencontrons des conditions hostiles ou adverses, nous devons en profiter pour nous exercer à cette pratique. Et comme il est dit dans les enseignements des grands maîtres Kadampa, lorsque quelqu'un nous fait du mal, en fait, nous devons nous en réjouir, car cela nous donne une occasion inestimable de progresser dans notre pratique de la patience. Bien sûr, cela n'est pas quelque chose que nous pouvons mettre en pratique immédiatement, car cela est difficile. Néanmoins, donc c'est une réalité, car lorsque nous sommes simplement en méditation, donc personne à ces moments-là ne nous agresse et il nous permet de pratiquer la patience. C'est justement quand quelqu'un nous cherche des ennuis que nous sommes confrontés à l'hostilité d'autrui. C'est à cette occasion-là que nous avons la chance de développer notre Donc cette forme de pratique de la patience qui consiste à ne pas retourner le mal que l'on fait et à ne pas faire cas donc, de l'hostilité d'autrui. Cette pratique est une pratique certes difficile, donc il n'est pas difficile d'en comprendre le sens, d'en comprendre le contenu, mais lorsqu'il s'agit de mettre cela en pratique, c'est beaucoup plus difficile. Toutefois, nous devons nous y efforcer à notre propre mesure. Pour ce qui est maintenant donc, de la deuxième forme de patience, qui est donc la patience qui consiste à, en quelque sorte, accepter les souffrances, accepter les difficultés. Donc, pour cela, nous dirons que lorsque nous sommes confrontés à des souffrances, à des difficultés, ces expériences sont en fait le résultat, le fruit qui ont pour cause nos propres accumulations karmiques accumulées dans le passé, et par conséquent, lorsque ces causes arrivent à maturation en produisant donc le résultat, nous devons en quelque sorte en être satisfaits en nous disant que c'est autant de karma que nous avons purifié et de difficultés potentiellement à venir qui sont ainsi dissipées, épuisées. La troisième forme de patience est donc celle qui consiste à être déterminé dans la pratique du dharma et donc à ne pas se laisser vaincre par les difficultés
rencontrer dans la pratique du Dharma. En effet, par exemple, lorsque nous méditons pendant longtemps, donc nous allons, au bout d'un moment, notre corps va souffrir, ou lorsque nous voulons étudier pendant longtemps, nous allons ressentir une grande fatigue, ou lorsque nous voulons faire de nombreuses prosternations, alors nous allons rencontrer de nombreuses difficultés physiques, mais donc cette forme de patience, de détermination à la pratique du Dharma est celle qui va nous permettre en quelque sorte de supporter et de résister à ces difficultés rencontrées au cours de notre pratique. Quels sont donc très brièvement les points essentiels de la pratique de la patience. Ils sont bien évidemment détaillés de façon beaucoup plus large dans les enseignements de Lamrim, dans les enseignements de la voie progressive. Geshela pense qu'il nous est pour l'instant plus bénéfique d'étudier comme les points essentiels, les aspects essentiels des pratiques, des perfections, de ces six perfections. En effet, donc, il est bon également de consulter ce qu'en disent tous les grands textes pour approfondir notre compréhension. Néanmoins, dans un premier temps, si nous retenons les points, si le maître enseigne donc les points essentiels et que nous nous efforçons de retenir ce qui est l'essentiel de la pratique, alors il nous sera dans un premier temps beaucoup plus facile de mettre tous ces points en application. 다들이 가진 용어로 주고로 여러 가지 주시면 다 가라이 지 샤야를 못